Les campagnes de propagande pour semer la haine et la zizanie entre les deux peuples algériens et marocains ont franchi toutes les lignes rouges. Nous avons assisté malheureusement à une guerre de fake news. Tout a commencé d'abord du côté algérien, où des médias sociaux, des pages Facebook ont publié massivement une montagne d'informations annonçant la mort et le décès du roi du Maroc, Mohamed VI. Ils ont imité la page Facebook de Haspress, ils ont imité la plateforme en ligne de Haspress, ils ont diffusé massivement des images. L'édition arabe de CNN s'est emparée de ce sujet pour vérifier ces informations et elle a calculé qu'en 3 heures, le nom de Mohamed VI et son décès, l'information de son décès, a été diffusée dans plus de 77 000 posts, ce qui signifie que c'est une opération de propagande avec d'une grande intensité. Bien sûr, quand les Marocains et les Marocains ont compris que ça venait d'Algérie et d'aggraver les tensions et les malentendus et de semer la haine entre l'Algérie et le Maroc, parce que au Maroc, pour une bonne partie de la population marocaine, la monarchie est un symbole du pays, de la nation. La riposte marocaine n'avait pas tardé, puisque quelques heures après, l'heure est grave. Je dis bien que l'heure est grave. La désinformation, les manipulations, les campagnes de propagande pour semer la haine et la zizanie entre les deux peuples algériens et marocains ont franchi toutes les lignes rouges. Hier et aujourd'hui, le 15 février 2025 et le 16 février 2025, au moment où les deux États s'affrontaient dans une lutte fratricide sur la scène diplomatique pour le poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, nous avons assisté malheureusement à une guerre de fake news, dont l'objectif est encore une fois de semer profondément le virus de la haine entre les peuples algériens et le peuple marocain. Deux peuples frères, unis par l'histoire, la géographie, la mémoire, la religion, la langue, les valeurs quotidiennes, les valeurs sociales, socio-culturelles, tout ce que vous voulez. Rien ne peut rapprocher un Marocain qu'un Algérien, rien ne peut être aussi proche d'un Algérien qu'un Marocain, et rien ne peut être aussi proche d'un Marocain qu'un Algérien. Mais malheureusement, à l'ère des réseaux sociaux, et de la désinformation, en l'absence de médias crédibles du côté algérien comme du côté marocain, de médias indépendants, de journalistes honnêtes, de journalistes intègres, malheureusement nous sommes dépassés aujourd'hui par le tsunami de mensonges et de fake news. Tout a commencé d'abord du côté algérien, où des médias sociaux, des pages Facebook, des comptes sur Twitter, des comptes sur TikTok, notamment sur Facebook et TikTok, ont publié massivement une montagne d'informations annonçant la mort et le décès du roi du Maroc, Mohamed VI. Les rumeurs se sont propagées comme une traînée de poudre. On m'a envoyé plusieurs interlocuteurs, que ce soit algériens, et notamment des amis algériens, m'ont envoyé cette information pour me dire, est-ce que c'est vrai? On annonce la mort de Mohamed VI. Qu'est-ce qui s'est passé? Les manipulateurs ils n'ont même pas piraté. Ils ont créé des publications fictives en les attribuant à un média marocain connu, qui est populaire, qui s'appelle Haspress. Ils ont imité la page Facebook de Haspress, ils ont imité la plateforme en ligne de Haspress, ils ont diffusé massivement des images qui affirment la mort de Mohamed VI à travers ces montages fallacieux. C'est des montages, c'est très facile, il suffit juste de maîtriser Photoshop, quelques logiciels extrêmement, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et le tas de logiciels intelligents qu'on peut télécharger pratiquement gratuitement sur Internet, on peut faire tous les montages qu'on l'on veut, on peut attribuer à un individu, à un média, à une institution, à un gouvernement, tous les propos les plus inimaginables. Et malheureusement, beaucoup d'Algériens et d'Algériens, et de Marocains sont tombés dans le piège, pensant naïvement que vraiment le palais marocain était sur le point d'annoncer le décès de Mohamed VI, le roi du Maroc, qui est malade depuis plusieurs années maintenant, mais qui ces derniers mois, son état de santé s'est effectivement affaibli. Mais il n'est pas mort, c'est une fake news. CNN, l'édition arabe de CNN s'est emparée de ce sujet pour vérifier ces informations, et elle a calculé qu'en 3 heures, le nom de Mohamed VI et son décès, l'information de son décès, a été diffusée dans plus de 77 000 posts. 77 000 posts.
Ça veut dire qu'elle s'est pris en 3 heures. C'est CNN qui le dit, c'est dans l'édition arabe de CNN. Ce qui signifie que c'est une opération de propagande avec d'une grande intensité. Je vous assure d'une grande intensité dans l'objectif et de désorienter l'opinion publique marocaine et bien sûr quand les Marocains et les Marocains ont compris que ça venait d'Algérie et d'aggraver les tensions et les malentendus et de semer la haine entre l'Algérie et le Maroc parce que au Maroc, pour une bonne partie de la population marocaine, la monarchie est un symbole du pays, de la nation. La riposte marocaine n'avait pas tardé, puisque quelques heures après, une autre grosse fake news a été diffusée, cette fois-ci sur des médias ou par des appareils propagandistes ou par des, par des médias et des sites électroniques affiliés au régime marocain, aux autorités marocaines, en annonçant qu'il y a eu un coup d'État, qu'un coup d'État a failli avoir lieu à Alger. L'information a été diffusée au départ par le Hadath al-Ifriqi, c'est un média qui est très proche du régime marocain, ou des autorités marocaines, ou des lobbies marocains. L'auteur de cette information farfelue, alors l'information dit quoi? L'information a dit qu'Abdelmajid Tebboune aurait quitté hier, le 15 février 2025, précipitamment à Addis Abeba, qu'il avait écourté son séjour en Éthiopie à Addis Abeba, parce qu'à Alger, on l'avait appelé d'urgence pour lui dire que, au sein de l'armée nationale et populaire, des factions se sont rebellées. Ils voulaient orchestrer un coup d'État. Et l'article de Hadath al-Ifriqi, naturellement qui n'a ni queue ni tête, parle de coups de feu, de Shengriha et de Boulem qui se sont retranchés dans une sorte de bunker, et comme Abdelmajid Tebboune a été rappelé en urgence, où il cite des sources militaires, ils disent que les responsables de ce coup d'État sont le général Qaïdi avec des responsables de la garde républicaine. Ouais, l'histoire, on dirait Netflix. Netflix, naturellement, tout est mensonger. Il n'y a pas eu de coup d'État. Il n'y a pas eu de tentative de coup d'État à Alger. Personne au sein de l'armée algérienne n'a tenté, ni hier, ni avant-hier, ni avant-avant-hier, de renverser Abdelmajid Tebboune ou de renverser Saïd Shengriha. Il n'y a pas eu des coups de feu. Il n'y a pas eu... il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a pas eu d'accrochage au niveau du palais présidentiel, il n'y a pas eu de menace directe contre Abdelmajid Tebboune ou contre son gouvernement. Tout cela n'est que du mensonge et n'est qu'une fake news marocaine qui vise à certainement contrecarrer la fake news algérienne. Alors, qui a commencé le premier? Je ne sais pas. On n'a pas eu le temps ni les moyens pour le vérifier. C'est habituel, c'est devenu une habitude malheureusement d'assister à des guerres de fake news et de désinformation entre les deux pays, sauf que ces dernières 24 heures, cette guerre est devenue extrêmement dramatique puisque elle fait aujourd'hui des victimes. Des gens sensés, on est bombardés. Les opinions publiques marocaines et algériennes sont bombardées en permanence par des fausses informations, par des fake news de plus en plus grossières et massivement partagées sur TikTok et Facebook, avec des sites électroniques, avec des vidéos, avec des audios, en messagerie privée, sur les WhatsApp, sur toutes les messageries liées à Facebook, sur tous les outils ou Instagram, ou tous les outils liés à TikTok, tous les contenus protéiformes, c'est-à-dire c'est des fake news en vidéo, en écrit, avec des dessins, avec des images, avec des mots. Tous les moyens cybernétiques sont utilisés pour faire croire aux Algériens et aux Marocains que ce mensonge est vrai. Là, l'usage du mensonge, l'usage de l'information pour aggraver les tensions, entre les deux pays, a atteint des proportions dramatiques. Il faut dire la vérité, aujourd'hui, malheureusement, à cause de la désinformation sur les réseaux sociaux, à cause de ces fake news, il y a de plus en plus d'Algériens et d'Algériens qui détestent le Maroc, il y a de plus en plus de Marocains et de Marocains qui détestent l'Algérie. Je connais des gens, que ce soit des Marocains ou des Algériens, je les croise ici en France, ils sont aveuglés, abonnés à TikTok et à Facebook, ils passent sur leur temps sur les smartphones, c'est devenu une maladie les smartphones, c'est devenu une maladie. Ils lisent tout et n'importe quoi, ils croient à tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Parce qu'il n'y a pas de médias en Algérie ni au Maroc qui sont indépendants et qui disent la vérité. La vérité que voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, voilà qui a eu tort, voilà qui a eu raison, en se basant sur les faits. Rien que les faits. Et les faits indiquent que ni Mohamed VI n'est mort, ni il y a eu un coup d'État à Alger. Ça me fait peur.
Wallah, ya jma'a, ça me fait peur. J'aurais aimé créer une alliance médiatique qui permettrait aux journalistes algériens intègres et honnêtes et aux journalistes marocains intègres et honnêtes. On peut bien sûr, moi je suis un patriote, j'aime mon pays. Mais aimer l'Algérie, ça ne signifie pas que je dois haïr le Maroc. Et un Marocain peut aimer le Maroc sans haïr l'Algérie. On devrait créer une alliance entre des journalistes honnêtes et intègres qui mettent leurs émotions de côté, qui mettent leur patriotisme de côté et qui s'intéressent d'abord à l'intérêt général de la région et qui s'intéressent d'abord à rétablir la vérité, rien que la vérité. Faire du fact-checking, de la vérification des faits, une vérification, la lutte, on ne doit faire, je vous dis la vérité, si on ne fait pas de la lutte contre les fake news une priorité nationale en Algérie comme au Maroc, on risque de faire basculer nos deux populations dans une haine fratricide qui peut générer plus tard toutes les dérives. Toutes les dérives. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre? Si ce n'est que l'aboutissement d'une haine collective. Les guerres ne se produisent pas uniquement parce que des dirigeants fous ou malades mentaux ou aventuriers ont décidé d'aller vers la guerre. Les guerres se produisent lorsque des opinions publiques, lorsque des collectivités épousent les thèses et les manipulations de leurs dirigeants politiques. Parce que les dirigeants sont populaires. Il ne peut pas y avoir de guerre s'il n'y a pas de divergence nationale, s'il n'y a pas une prédisposition ou des prédispositions nationales. Un président ou un roi ne peut pas envoyer son armée comme ça faire une guerre s'il ne prépare pas sa population à la guerre. Et je constate que des dirigeants aventuriers des deux pays, dans les deux pays, je n'ai aucun parti pris. Mon seul parti pris pour moi, c'est la paix, la sécurité de notre région, de nos deux peuples, de nos enfants, de nos familles, de notre Maghreb. La guerre entre l'Algérie et le Maroc ne fera que le malheur des deux peuples et elle ne fera le bonheur d'aucun des deux peuples, ni aucun des deux dirigeants. Mais comme nous avons des dirigeants radicaux qui pensent, je ne crois pas que les dirigeants algériens ont envie de faire la guerre au Maroc. Je ne pense pas. J'ai la certitude aussi que ni les dirigeants algériens, ni les dirigeants marocains n'ont envie de se faire la guerre mutuellement parce qu'ils savent très bien qu'ils seront tous les deux perdants. Mais ils conditionnent leur peuple dans une sorte de haine entretenus pour détourner leur attention sur les problèmes respectifs dans les deux pays, les problèmes de sous-développement et des injustices et des inégalités dans les deux pays. Ils pensent que cette haine, qu'on est en train de semer et de cultiver, sera toujours limitée et ne débordera pas au-delà du cadre qui a été fixé par les autorités des deux pays. Elle risque de déborder et elle risque d'avoir de graves débordements au point où la possibilité de faire une grève, la possibilité de faire une guerre, pas une grève, la possibilité d'aller vers une guerre fratricide va se banaliser et elle prendra le risque qu'un jour elle puisse arriver. Et là, ce sera la fin définitive de tout espoir de paix dans notre région et le début d'un grand cauchemar, celui où les grandes puissances hégémoniques vont se frotter les mains.